Cher Charlie, ils sont devenus fous. Il y a 5 ans, le monde entier pleurait la disparition d'une partie de ton équipe. 4 millions de personnes dans les rues françaises, selon la police et selon les organisateurs. Tu te rends compte, Charlie? T'as réussi à mettre d'accord la police et les organisateurs. Patrick Pelloux, qui fut l'un des premiers arrivés sur les lieux du drame et membre du journal, disait lors de l'éloge funèbre de Charb: Excusez-moi, Charb me demande l'actualité. Mon amie, elle est bloquée, car tu pensais faire un scandale national s'il te tuait. Tu t'es trompé, c'est un scandale mondial. Avec les autres. Avec Cabu, Volin, Honoré, Tignous, vous avez changé le monde. Les gens dans la rue hurlaient: Charlie n'est pas mort, liberté d'expression, Charles Liberté, je suis Charlie. Tu te rends compte comment tout a changé en 5 ans, Charlie? Les menaces reprennent. Des grévistes dans les facs brûlent un livre de Wolinski, assassiné à l'âge de 80 ans dans tes locaux, sous prétexte que le livre est sexiste. Certes, vos gueules les femmes, c'est un peu sexiste, mais il suffit de regarder 2 centimètres en dessous pour lire 2 femmes dire: appeler un livre vos gueules les femmes, faut vraiment être des gros cons tarés. Tu te rends compte, Charlie? Des féministes brûlent un livre qui dénonce le sexisme sous prétexte que le titre de ce livre lui-même est volontairement sexiste. Je te l'ai dit, ils deviennent fous, Charlie. Regarde l'UNEF qui, en 2012, pour une conférence sur la liberté de la presse, invite Charb, lui aussi assassiné car caricaturiste libre, ce 7 janvier 2015, et qui, en janvier 2018, demande l'interdiction d'une lecture à l'université de Diderot du très beau texte posthume de Charb, que je vous recommande, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Vous voyez ce paradoxe, et sur une des affiches de l'université liée à l'événement, on pouvait lire écrit au stylo rouge: débat avec Charb, corrigé en Charlie, sur l'islamophobie, c'est comme un débat sur les droits de l'enfant avec Dutroux. Donc des syndicalistes étudiants comparent Marc Dutroux, pédophile, meurtrier, bourreau donc, à Charb, caricaturiste qui fait des dessins, victime d'une fatwa et assassiné le 7 janvier 2015. Tu te rends compte de l'ignominie de certaines personnes, Charlie? Et en parlant de ces accusations, le rédacteur en chef de Charlie répondra brillamment dans un édito. Note d'information aux sous-commissaires politiques du syndicat solidaire étudiant de Paris 7 qui ne connaissaient pas Charb, n'ont jamais vu ses dessins, n'ont jamais lu ses textes, mais qui exigent leur interdiction au sein de leur université. Voici ce qu'était Charb et que vous ne saurez jamais. Charb était de gauche. Charb était antifasciste. Il détestait tous les totalitarismes, y compris ceux qui étaient encensés par certains pans de sa famille politique. Charb était antiraciste. Il considérait qu'un con est un con, quelle que soit son origine ethnique, sa religion, son sexe ou sa classe sociale. Charb croyait aux luttes sociales, pas aux guerres religieuses. Charb était anticolonialiste et un pro-palestinien acharné. Charb savait écrire connard en arabe. Charb admirait et connaissait cette culture musulmane dont vous ignorez tout, mais qui vous émoustille comme la danse du ventre émoustillait le côlon. Charb considérait les musulmans et les musulmanes comme des adultes émancipés et des citoyens à part entière. Il combattait autant la haine qu'on leur porte à l'extrême droite que la condescendance méprisante qu'on leur porte à l'extrême gauche. Charb avait lu Orwell et avait compris ce qu'il avait lu. Charb avait lu Plenel et avait compris ce qu'il avait lu. Charb était drôle. Je te l'ai dit, ils deviennent fous, Charlie. Et au fait, Charlie, des gens pensent que t'es islamophobe et ils disent qu'ils sont choqués par tes dessins. Mais comme le disait très bien Charb sur le plateau du Petit Journal après l'incendie criminel de Charlie en 2011. Est-ce que vous pouvez comprendre quand même que des musulmans non islamistes puissent être choqués par cette une? Mais oui, mais qu'ils soient choqués. Moi-même, quand je passe à côté d'une mosquée, d'une église ou d'une synagogue, quand j'entends les conneries qui se disent à l'intérieur, je suis choqué. Mais c'est pas pour ça que je vais foutre le feu au bâtiment. Luz, c'est vous qui avez fait la couve? Ah oui, oui. Est-ce que vous pouvez le comprendre? Est-ce que vous pouvez le comprendre? Parce que ils ont raison d'être choqués. Ils ont raison. Moi-même, je suis choqué. Mais être choqué, ça veut pas dire... et on a le droit de pas trouver ça drôle et on a le droit de nous écrire pour nous C'est dire. c'est moi, Luz. Et Charlie, j'ai envie de te dire, c'est bien que tu choques tout le monde, que ce choc tourne. C'est bien la preuve que tu n'as pas une obsession de l'islam. Et c'est exactement ce que pointait Richard Malka, ton avocat, durant le procès des caricatures en 2007. Pour en savoir plus sur ce procès, regardez l'excellent documentaire « C'est dur d'être aimé par des cons ». Mais voici ce que disait ton avocat, Charlie.
Charlie Hebdo n'aurait plus de raison d'être si on n'avait pas publié ces caricatures. Nous n'aurions pas pu nous regarder dans la glace. On nous aurait dit « Vous faites dans la facilité ». Pour les chrétiens ou les juifs, vous ne risquez rien. Quand il s'agit des musulmans, il n'y a plus personne. Nous aurions été face à une contradiction. Mais vous me diriez, on peut être raciste, anti-chrétien et islamophobe. Le problème, c'est que nous parlons aussi du Dalai Lama. Serait-on bouddhaphobe? On parle des Sikhs. Serait-on sikhophobe? Des Lubavitch. En général, les trois religions sont liées. Vous voyez, dans celle-ci, il y a Monseigneur Lustiger avec un air méchant, un rabbin avec un air beaucoup plus méchant et un imam avec un air encore plus méchant. Est-ce qu'il faut effacer l'imam? Cela n'a pas de sens. Vous demandez un traitement de faveur. C'est le pire qui puisse arriver aux musulmans qui ne le demandent pas et qui n'ont pas demandé à ce que l'on parle en leur nom. On en a fait état de la blessure de ces musulmans, mais on n'a pas été capable d'en amener un seul comme témoin qui nous explique en quoi consistait cette blessure. Nous, de l'autre côté, nous recevons, ces lettres sont publiées dans Charlie Hebdo, des milliers de témoignages de musulmans qui nous disent « On est avec vous ». Et le vrai problème, Charlie, c'est tous ces réseaux sociaux qui rendent les gens et ce monde encore plus fous. On a des groupes communautaires très importants, très actifs, très réactifs, très coordonnés. L'extrême gauche, l'extrême droite, jeuxvideo.com, les véganes, les cyclistes, les fans de K-pop, les noirs, les blancs, les juifs, les musulmans, les catholiques, qui agissent tels des essaims d'insectes, qui en cas de propos qui pourraient déplaire en une communauté, agissent et font sur leur cible, et qui coupent et qui bloquent tout échange, tout dialogue. C'est d'ailleurs ce que Coco illustre fort bien sur ta une des 5 ans, Charlie. Ce caricaturiste a la langue et aux bras écrasés par un téléphone sur lequel figurent quelques logos de réseaux sociaux accompagnés par cette légende « Nouvelle censure, nouvelle dictature ». Et c'est bien de cela dont il s'agit. Il faut rouler au pas communautaire et communautarisme sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est normal, tu es raciste. Tu trouves qu'un propos est extrémiste, bah, c'est normal, t'es un cis blanc privilégié. Tu penses que l'on pourrait faire autrement, normal, t'es un fasciste. Mais en tant que journaliste, Charlie, je suis bien conscient que notre corporation est complice, voire coupable. Nous faisons des articles sur des gens pas contents, qui font des pétitions, qui buglent sur les réseaux sociaux. On alimente ce monstre, qui détruit tout sur son passage, ou tout du moins y essaye. Le but de ces communautés, c'est ça, détruire pour occuper l'espace. C'est une guerre communautaire sur les réseaux. Et puis finalement, Charlie, ton rédac-chef Rhys, blessé lors de l'attentat, écrit ceci dans son édito des 5 ans. Mais en réalité, cette époque n'a jamais été aussi exaltante. Tous ces petits connards et petites connasses qui prérorent à longueur de pétitions débiles, de proclamations sentencieuses et qui se croient les rois du monde derrière le clavier de leur smartphone, nous donnent une formidable occasion de les caricaturer, de les ridiculiser, de les combattre. Car la morale qu'ils croient défendre n'est en réalité qu'un moralisme de plus. Les vieux interdits ont été remplacés par de nouveaux. Les flammes de l'enfer d'autrefois ont laissé la place aux tweets délateurs de maintenant. Et pour conclure, j'ai beaucoup lu ce qui te concerne, Charlie. J'ai lu les plaidoiries de tes avocats lors du procès de 2007. J'ai lu le livre posthume de Charb. J'ai acheté pendant plus d'1 an tous les Charlie Hebdo sortis après l'attentat. J'ai également visionné beaucoup de documentaires qui m'ont convaincu que non, Charlie, tu n'étais définitivement pas raciste, islamophobe ou antisémite. Ça m'a convaincu même que tu étais profondément laïque et que tu aimais tout le monde, sauf les cons. Et finalement, Charlie, 5 ans après, tu es bel et bien là. Et même si un jour, toi, tu disparais, ton esprit, cet éloge de l'irrévérence si français, lui, ne disparaîtra pas. Car il restera toujours des Charlie. Ceux du 11 janvier, certes, mais surtout des Charlie du 7 janvier 2020 et de tous les autres jours de l'année. Charlie un jour, Charlie toujours. Aussi, en hommage à Michel, à Mustapha, à Ahmed, à Clarissa, à Oncle Bernard, à Honoré, à Yoav, à Philippe, à Johan, à Jean-Michel, à Franck, à Frédéric, à Elsa, à Tinius, à Volinsky, à Cabu et à Charb, nous allons continuer ce combat pour la liberté d'expression. On ne lâchera rien de notre volonté de vivre ensemble et surtout d'aimer encore plus ardemment les autres, savourant chaque jour d'être dans notre République et dans notre pays laïque et libre. Mes amis, les 17
qui sont partis ne sont pas morts pour rien, car c'est un début, et c'est à chacun de vous de les faire vivre. Il n'y a pas de petits combattants. Notre temps est venu de faire un monde meilleur. L'alarme de l'intelligence a sonné. Il faut la faire vivre. Ami, je te le dis, tu ne dois jamais oublier ce qui vient d'arriver. Jamais. Jamais je n'oublierai ce qui s'est passé en janvier 2015. Jamais. Et tant qu'il y aura des gens pour s'en souvenir, le combat pour la liberté d'expression ne sera pas encore tout à fait perdu. Merci Charlie. À la prochaine. À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je chevauchais mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. D'un baiser de tourterelle, de la folie du corso, et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso. Énorme et fantastique dans les noces et les banquets, au dessert apoplectique et les pieds traînant dans les baquets. Quand j'étais jeune en dette, en bonnet, en retard, je passais